Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Le ciel du Cameroun s'est dangereusement assombri. Des signes prémonitoires nous indiquent un véritable chaos, un véritable déluge, comme l'a prévu Nkunkuma. Nkunkuma s'en est allé. Son énième sosie, bien sûr, puisque je vous ai dit que dans ma tête, ce monsieur est mort depuis. Dans mon concept, Nkunkuma ne vit plus depuis. C'est des sosies qu'on anime et puis, etc. Moi, c'est de mon concept parce qu'un être vivant qui a tous ses sens ne peut pas laisser son peuple dans une souffrance atroce. Il a montré qu'il n'est plus vivant. Je vous dis toujours, mettez dans la définition de la mort tout ce que vous voulez, mais dans ma tête, là, ce monsieur était mort depuis. Alors, maintenant que le énième sosie est mort, la question que je pose aujourd'hui dans ma conférence est la suivante. Qui va déclarer le deuil au Cameroun? Qui va déclarer le deuil au Cameroun? Atanga, le brigand ministron, a aboyé comme un chien édenté et a mis tous les Camerounais au pas. Il a dit ne parlez plus, ne débattez plus de la mort de Nkunkuma. Comme des chiens peureux, tous les Camerounais ont plié la queue et ils n'en parlent pas. Quel est ce peuple tétanisé? Quel est ce peuple? Un peuple extraordinaire qui a peur de tout et de rien. C'est terrible. J'ai du grand respect pour vous, peuple camerounais. Je vous respecte. Je vous respecte. Incroyable. Qui va annoncer le deuil de Nkunkuma? Qui va annoncer le deuil de Nkunkuma? Camerounais. Si vous attendez que ce soit le RDPC qui annonce le deuil de Nkunkuma, continuez à attendre. Si vous attendez que c'est la société civile qui annonce, continuez à attendre, puisqu'il n'y a même pas de société civile au Cameroun. Si vous attendez que ce soit l'opposition camerounaise qui annonce le deuil de Nkunkuma, continuez à attendre. C'est cette opposition-là qui annonce plutôt les élections en 2025, alors qu'on vit une grave crise constitutionnelle en ce moment présent, au moment présent où il faut prendre des actions immédiates. Vos pseudo-opposants du Cameroun vous parlez des élections en 2025. Voilà une situation grave qui demande une action immédiate. Ils vous endorment. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils sont de complicité avec le gouvernement et les autorités françaises. Ils malmènent le peuple dans la farine. Et ils vous parlent des élections en 2025. Quelle est cette cruauté? Qu'est-ce que le peuple camerounais mérite pour se faire trimballer dans la boue, dans la farine jusqu'à ce point-là? Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je le déclare, je le dis et j'assume. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Opposition de pacotille. Je le dis et j'assume. Une pseudo-opposition qui, au lieu de laisser le peuple tranquille, ils disent comment c'est en 2025 qu'on va faire le miracle. Nous sommes dans une situation explosive. Explosive. Et ces pseudo-opposants nous parlent des élections en 2025.
Ils disent, on va faire les élections 2025. Et ils vous brandissent et les comme une branche du RDPC qui va accompagner les élections au Cameroun. Vous ne trouvez pas que cette opposition est dangereuse? Continuez à croire à ces opposants. Moi, je ne crois plus à ces opposants et je le dis de façon patriotique. Ces opposants ont échoué à leur mission et il faut que les peuples camerounais prennent ses responsabilités. Si quelqu'un ne parle que des élections en 2025, alors qu'on a une situation grave dans la main, au moins pour tromper ce peuple qui est déjà assez trompé, il devait changer de langage. Il devait changer de langage. Et l'ECAM est une branche du R et il ne peut donner que des élections tronquées, les résultats tronqués d'une élection. Je vous l'ai dit et je continue à vous le dire. Si un opposant prononce encore devant vous le mot ELECAM, fuyez-le comme on fuit la peste. Parce que ces opposants ne sont pas sérieux. Ces opposants ne sont pas sérieux. Parce que ce sont les mêmes qui demain vont dire oh, on s'est monté, c'est descendu, hold up, c'est monté, c'est descendu. Vous savez que le système est mauvais. Vous parlez même d'élections pour faire quoi? Est-ce qu'il y a urgence des élections au Cameroun? La maison Cameroun est tellement sale qu'il faut d'abord faire un véritable nettoyage avant de penser même aux élections. Il faut faire un nettoyage systématique, débarrasser tous ces virus qui ont rongé le Cameroun pendant plus de 40 ans. Nettoyer la Constitution, mettre en place un véritable code électoral avant de penser même aux élections. Mais ces pseudo-opposants, je suis désolé de le dire, ce sont des pseudo-opposants qui maintiennent le peuple dans une souffrance atroce et qui parlent d'élections en 2025. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Et vous aurez vendu du vent à la population. Vous aurez vendu du vent à la population. Où est l'opposition camerounaise en ce moment où ça bouillonne? Ça devait faire l'objet d'un débat politique national en ce moment. L'absence d'un Nkunkuma, malgré les intimidations, devait faire l'objet d'un débat politique. Et qui doit animer le débat politique si ce ne sont pas les partis politiques? Si les partis politiques ferment la bouche sur ce débat, vous voulez que qui en parle? Qui en parle? Parce que c'est eux qui prétendent prendre le pouvoir une fois le régime officiellement tombé. Mais ils ne parlent pas du débat, ils ne débattent pas. C'est un silence absolu. Ils sont tétanisés autant que la population. C'est une opposition crédible, ça. C'est une opposition crédible. Et j'ai dit que l'opposition camerounaise a échoué parce que chaque fois que l'on parle d'un débat sur le franc CFA, cette monnaie coloniale, ils fuient tous le débat. Quelle est l'opposant camerounais qui a pu ouvrir un débat sur ce qu'il fera s'il prend le pouvoir au Cameroun par rapport à cette monnaie coloniale, le franc CFA? Il fuit le débat. Pourtant, il faudrait que les Camerounais sachent que s'il y a un nouveau président, l'une des priorités consistera à quitter le CFA. Il fuit ce débat. Il fuit ce débat. Mais ces opposants, je vous parle aujourd'hui, puisque je vous parle. Pourquoi vous fuyez le débat sur le CFA? Pourquoi vous fuyez le débat sur le contrat colonial qui lie le Cameroun à la France? Aucun opposant ne dit ce qu'il pourra faire. Pourtant, ça, c'est les points importants, je dirais primordiaux pour une transition au Cameroun. Si quelqu'un n'a pas le courage de débattre du contrat colonial qui lie le Cameroun à la France,
Moi, je ne peux pas lui donner ma voix. Je ne peux pas lui donner confiance. Il reste pour moi comme quelqu'un à combattre. Même si vous arrivez au pouvoir, je vous combats. Nous ne pouvons pas esquiver les urines et piétiner les excréments. Non, monsieur. Non. Vous ne parlez pas du contrat colonial qui lie le Cameroun à la France. Camerounais, vous qui me regardez dans les yeux, est-ce que vous savez que si aujourd'hui un trouble se déclenche au Cameroun, sur la base de ce contrat, la France a le droit d'intervenir militairement? Est-ce que vous le savez? Vous avez lu ce contrat colonial? Ce contrat colonial donne le pouvoir à la France d'intervenir militairement. Ah oui, et ça va se passer. Ça va se passer. Si on ne peut pas se positionner pour rompre ce genre de contrat, j'ai un problème, les gars. Ça veut dire que le combat reste entier. Ça veut dire que nous allons rester encore longtemps dans ce combat. Je reprends ce message aux opposants camerounais. Si vous n'avez pas le courage de faire de la disparition d'un Nkunkuma qui a disparu comme Enoch et Élie dans la Bible, ils sont allés au ciel, Nkunkuma est allé au ciel sans mourir là. Si vous n'avez pas le courage d'ouvrir un débat politique par rapport à cela, fermez la bouche. Fermez la bouche. Laissez le peuple camerounais continuer à souffrir. Laissez le peuple camerounais continuer à souffrir. Parce que c'était de votre responsabilité d'ouvrir un débat politique après plus de combien de jours de confusion sur l'absence d'un cadavre. Quelqu'un qui est au frais quelque part déjà, on a mis au frais quelque part, peut-être qu'on l'a déjà enterré. Vous continuez à avoir peur. Vous continuez à avoir peur de parler du mort. Un lion édenté qui ne viendra même plus jamais. Et on vous dit, il regarde pour voir si le jour où il va passer par arriver à l'aéroport. Comme vous voulez jouer volontairement au naïf, le R va même faire simuler même un avion qui va atterrir à Simalin. Et on va faire un semblant, ne même pas filmer le type et dire, voilà, un retour triomphant de Nkunkuma. Ils sont capables de faire cela pour distraire la galerie. Puisqu'ils savent qu'ils ont affaire à un peuple amorphe, ils vont faire un montage, montrer le retour triomphal de Nkunkuma qui n'est même plus jamais, qui ne rentrera plus. Et ça va calmer la situation. On montre des photos bizarres là, et puis des images bizarres, et on me dit que c'est ça, voilà la réalité. La caisse de résonance, si ATV va montrer, et on va dire il est rentré au pays, il est en bon état de santé, et on va fermer votre bouche. Vous allez rester silencieux, nyangalement silencieux. Un peuple endormi, amorphe. Amorphe. Pour qui le seul souci, c'est la boisson et les sectes, les religions endormies, les religions d'endormissement. Pourquoi nous nous cassons en même temps pour éveiller ce peuple qui ne veut même pas se réveiller? Est-ce que le peuple camerounais est même prêt à la révolution? Est-ce qu'il est même prêt à la révolution? Parce que ce peuple montre qu'il n'est pas prêt à la révolution, ce qui va arriver va arriver. En ce moment d'incertitude totale, savez-vous que c'est l'armée qui a déjà le pouvoir? Savez-vous que c'est l'armée est déjà entre les mains de l'armée? Et que, puisque le peuple ne veut pas prendre ses responsabilités, la France va nyangalement organiser un pseudo-coup d'État du style gabonais. Elle va mettre un faux militaire au pouvoir et les Camerounais vont applaudir qu'ils ont eu aussi leur militaire. Ça va passer comme ça. Pourtant, ce sera un monsieur moulé au système français qui n'est qu'aux ordres de la France. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Ça va arriver. Vous allez avoir un faux militaire qui va prendre le pouvoir. Et c'est véritable, c'est dommage. Je dis avec beaucoup de regrets que ces opposants camerounais
L'opposition camerounaise est une association entièrement à la solde de la France. Je ne vois aucun opposant camerounais se démarquer du système colonial français. Et si une opposition ne peut pas se démarquer du joug colonial français, cela veut dire qu'on assistera à la répétition du colonialisme sous une autre forme. Le peuple camerounais va continuer à souffrir. La France va continuer à exploiter, surexploiter les ressources du Cameroun, provoquer des guerres, fabriquer les Boko Haram pour justifier sa présence au Cameroun. Le Cameroun donne l'occasion à la France de faire cela. Ça va se passer. Qui ne veut pas avoir les matières premières moins chères? Tout le monde veut avoir les matières premières moins chères. Nous disons toujours la France, ceci, cela. Mais si vous-même, vous êtes dans la situation, vous avez en face de vous des mbouts qui ne veulent pas réfléchir, vous exploitez ça. Europe font bout, Nandame font dos, comme disait Lapiro. Mais on a un peuple qui a tout et qui manque de tout. Les étrangers arrivent, ils disent que mais nous, on préfère prendre ça. On vous endort, on fait tout ce qu'on fait et ils font de vous ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui empêche le peuple camerounais de se réveiller en ce moment précis de l'histoire? Et je l'ai dit, le peuple camerounais aujourd'hui est semblable à un chien longtemps lié à la chaîne. Une fois la chaîne brisée, ce chien refuse de se libérer. Soit il hésite de se libérer, soit il refuse de se libérer en disant « je préfère encore rester à ma corde au lieu de me libérer ». Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus que cela. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de plus que cela. Alors, nous arrivons progressivement à une prise de pouvoir officiel par l'armée, par une pseudo-armée moulée au système français. Puisque l'opposition ne veut pas prendre ses responsabilités, si donc l'armée, puisqu'il n'y a pas d'armée, c'est une milice tribale entièrement aux ordres de la France à travers Nkunkuma. Il n'y a pas d'armée camerounaise. Il n'y a pas. C'est une milice tribale aux ordres d'un individu qui est aux ordres de la France. Ça veut dire que cette armée camerounaise, soit pseudo-armée camerounaise, est aux ordres de la France. Donc ne vous attendez pas à grand-chose, c'est des gens corrompus, prêts à tout. Quand la France va donc imposer un pseudo-militaire au pouvoir, ces opposants qui ont échoué leur mission n'auront que des larmes pour pleurer, ils n'auront plus rien à dire à la population complètement fatiguée. Qu'est-ce qui va se passer quand le militaire va prendre le pouvoir au Cameroun? Parce que maintenant, c'est une question de temps. Je dis quand. Je ne doute même plus, parce que c'est ce qui risque bien. Ça va arriver. Quand le militaire va prendre le pouvoir, il va dissoudre l'Assemblée nationale, il va dissoudre la Constitution, il va dissoudre tous les partis d'opposition. Vous ne savez pas que quand un militaire prend le pouvoir, il dissout toutes ces histoires. Et toi, de l'opposition, qui peut vous entendre qu'il y aura des élections en 2025, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas. Si on dissout ces histoires de partis politiques, là, vous allez faire quoi avec les élections? Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. On a supprimé toutes ces histoires de partis d'opposition. Il n'y a plus de partis politiques dans ces pays-là. Vous ne savez pas ça? Hein? Ne vendez pas du vent au peuple camerounais. Si vous êtes incapable de sortir une solution dans l'immédiat, fermez et laissez ce peuple continuer à souffrir. C'est un peuple qui a déjà trop souffert. Cessez de continuer à faire souffrir ce peuple. Ah oui, je le parle avec beaucoup de regrets, mais il faut que je vous dise la vérité. Je ne dis pas cela pour plaire à quiconque. L'opposition camerounaise
est en train de montrer qu'on ne peut pas compter sur elle. On ne peut pas compter sur vous pour une démarcation vis-à-vis du colon. Ce que vous ne savez pas, ou bien vous savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir, ce qu'en ce moment, la France est en train de préparer, de cuisiner en interne, fabriquer, chercher à résoudre l'équation du Cameroun. Et elle va résoudre à sa manière et non pas à la manière qui plairait aux Camerounais. Parce que c'est son intérêt qui est en jeu. Elle va vous imposer un pseudo-président du style Kaka, comme c'était le cas au Tchad. Elle va le faire. Elle va le faire parce qu'elle a en face d'elle un peuple endormi, incapable de réagir. Si vous n'êtes pas capable de réagir maintenant, c'est demain là que vous allez réagir. C'est demain que vous allez réagir. Et pour la France, perdre le Cameroun, c'est perdre toute l'Afrique centrale. Je reprends à ceux qui ne veulent pas comprendre pour montrer ce qui se cache en dessous. Pour la France, perdre le Cameroun, c'est perdre l'Afrique centrale. Et la France n'est pas prête à perdre le Cameroun. Parce qu'elle n'est pas prête à perdre le Cameroun, elle va faire tout ce qu'elle peut pour maintenir le Cameroun dans son précaré. Et c'est de la responsabilité des Camerounais de se démarquer et de dire France fout le camp. France fout le camp. Comme les Maliens l'ont fait, comme les Nigériens l'ont fait. Ils l'ont fait courageusement, comme un seul homme. Mais au Cameroun, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Le prochain leader camerounais qui aura mon soutien, c'est celui-là qui prendra comme priorité la résolution de la crise anglophone. La résolution de la crise anglophone sera la priorité. C'est-à-dire que dès le premier jour de la prise de pouvoir, la crise anglophone sera sur la table. Et la meilleure façon de résoudre la crise anglophone, c'est l'adoption du fédéralisme. Il faut un fédéralisme avec plusieurs États ou régions, appelez-les comme vous voulez, avec une grande autonomie aux anglophones qui ont déjà un peu trop souffert sous le joug de la France. Si vous ne voulez pas leur donner une certaine autonomie, donnez-leur l'occasion de créer leur pays à part. Moi, je ne souhaite pas la partition du Cameroun, mais si vous ne pouvez pas, ils vont demander de se rallier au Nigeria, comme l'ont fait le Nord-Ouest, le Northern Cameroun, le Southern Cameroun maintenant va se rallier au Nigeria. Ce sera un divorce total. Le fédéralisme est la seule solution possible, la véritable solution pour résoudre la crise anglophone. Et pour résoudre totalement la crise anglophone, il faut créer un tribunal pénal international pour juger et condamner tous les coupables dans les deux camps. Les Ambazoniens ont commis des gaffes. Le gouvernement camerounais a commis des gaffes. Vous vous souvenez de cette femme qui a été tuée avec son bébé sur le dos? Ils ont dit que c'était une vidéo du Mali. Et quand l'Amérique s'est impliquée et a démontré avec les satellites que c'est une exaction de l'armée camerounaise, c'est des abus de l'armée camerounaise, ils ont fermé la bouche, ils ont arrêté cet individu, ils l'ont distrait pour donner l'impression qu'ils ont sanctionné la personne. Mais on a perdu une maman innocente ainsi que son bébé, tué avec l'arme de façon atroce et de façon atroce. Vous allez rendre compte. Celui qui va gouverner le Cameroun doit d'abord rendre justice au sujet de la crise anglophone. C'est un problème international. Les gens croient que ça va s'arrêter de sitôt. L'Américain s'y mêlera, la France s'y mêlera, la Russie va s'y mêler, la Chine va s'y mêler. Il faut un tribunal
pour sanctionner tous ceux qui ont été impliqués. Quand je vois les Atangandji, c'est qui là, le Joseph Vest, le bandit là, qui a commis tant d'exactions là, avec sa milice, il va rendre compte. Il va rendre compte. Il va rendre compte. Donc, le dossier du Nord-Ouest, du NOZO, c'est une priorité pour le prochain président. C'est dit bien, c'est de la priorité des priorités. La deuxième priorité, c'est la mise en place des mesures fortes contre le tribalisme. Des mesures vraiment fortes pour mettre fin au tribalisme au Cameroun, même si on ne peut pas mettre fin, pour atténuer. Parce que Nkunkuma a utilisé la fibre tribale pour maintenir les Camerounais, pour créer une forme de la peur, semer une certaine peur entre les Camerounais de plusieurs tribus et créer une certaine stabilité qui lui a permis de régner aussi longtemps sans partage de pouvoir. J'explique. Quand un problème national se pose, demandant l'intervention de toute la nation camerounaise, ils font vite de dire que ça c'est l'affaire des Bamileke. Toi, Ewondo, toi, Boulou, qu'est-ce que tu fais dans l'affaire des Bamileke? Et ça marche très rapidement. Quelque chose qui aurait dû être qui devait se résoudre de façon nationale, on abandonne à la tribu de la victime. C'est terminé. Inversement, un problème se passe peut-être dans le côté de Wondo, on dit que hey, Bamileke, laissez tout ça tranquille. Dikalo, laissez ça, c'est des affaires de Sawa. C'est les affaires de Sawa, c'est les Bamileke qui veulent envahir, qui ont acheté le cimetière de Sawa. On oppose les Bamileke au Sawa, les enfants d'un même pays qui mangent dans le même restaurant, dans le même plat, qui dorment sur le même lit. On légalise le tribalisme comme facteur d'équilibre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce tribalisme que quelqu'un mette fin et que dans la constitution camerounaise, qu'on enlève cette phrase d'autochtone et d'allogène là. Parce que Nkunkuma, le Satan, avait mis dans la constitution camerounaise autochtone allogène. C'est-à-dire qu'il a légalisé le tribalisme. Il a légalisé le tribalisme. Il faut que ça s'arrête. Et je vous ai dit, peut-être je parle au vent, mais le nouveau Cameroun que je souhaite naître, c'est une troisième république qui portera un nom différent du Cameroun. Je le dis, je préfère continuer à me répéter. Il faudrait que ce mot Cameroun change, que l'on trouve un nom patriotique qui reflète, n'est-ce pas, les entités, les diversités culturelles du Cameroun. Cameroun, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, signifie Rio dos Cameroes, rivière des crevettes. Le Cameroun n'est pas une rivière de crevettes. Arrêtez-moi tout ce désordre-là. Il faudra mettre fin à ce nom-là qui ne se représente rien. Il faudra recomposer l'hymne national du Cameroun à travers un concours, lancer un concours de meilleur hymne du Cameroun. Parce que l'hymne national du Cameroun, c'est du plagiat. On a plagié l'hymne de la France coloniale et on a changé les paroles. Si vous faites la musique, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Les notes de l'hymne national du Cameroun, ce sont les mêmes notes que les notes de l'hymne de la France. C'est du plagiat pur et simple. Il faut faire l'hymne national du Cameroun, refaire complètement. Un bon concours lancé sur le plan national et même international devrait donner l'occasion aux Camerounais de créer quelque chose de nettement mieux que ce que vous avez maintenant. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Cameroun, Camerounais, ce qui s'annonce n'est pas bon. Si vous doutez, cessez de douter. Le Cameroun va bientôt entrer dans une phase de turbulence
terrible. Terrible. Vous avez refusé longtemps de faire le changement au Cameroun sous le prétexte qu'on vous maltraite, on vous maltraite. Mais sachez que le gibier qui échappe à la capture d'aujourd'hui ne fait que grossir celle de demain. Ça va vous rattraper. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans mourir en ayant peur de la mort. Vous ne pouvez pas vouloir avoir le miel en ayant peur d'affronter les abeilles. Ça, ce n'est pas possible. Si vous voulez le miel, soyez prêt à affronter les abeilles. C'est compris? Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Mais je dis bien, un chaos véritable s'annonce parce qu'un Nkunkuma a préparé savamment ce chaos. Il n'y a rien de prévu. On est dans une crise constitutionnelle sans pareil. Le premier est cadavré, le deuxième est cadavré, le troisième est cadavré. Vont-ils faire du Premier ministre celui qui va assurer l'intérim? Attendons voir. Toujours est-il dit que les Camerounais, dans le contexte actuel, doivent se préparer au pire. Parce que ce qui se prépare, d'ici peu, vous allez voir la nuit de long couteau. La nuit de long couteau va commencer. Et le parti de la flamme, c'est lui qui va enflammer le Cameroun. Ça va commencer de l'intérieur. Ça va commencer à l'intérieur du RDPC. Ils vont se dépiécer entre eux d'abord avant d'envoyer le feu à l'extérieur. Est-ce que c'est compris? Si vous voulez rester dans votre dormance en croyant que Marie viendra du ciel, pour sauver le Cameroun, je vous déclarer le deuil et trouver, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat. Mais si des gens continuent à vous dire que c'est en 2025 qu'il y aura du miracle, dites à cette personne de vous laisser dans votre misère infernale. Rien ne se passera en 2025. Rien. Rien. C'est maintenant. Hein? Le destin du Cameroun se joue maintenant. Ce n'est pas en 2025. Ça se joue maintenant. Est-ce que c'est compris? Si quelqu'un vous parle encore de 2025, là, éloignez-vous de cette personne parce que la personne est dangereuse. On veut une solution dans l'immédiat. Et la solution dans l'immédiat consiste à galvaniser le peuple qui est tétanisé pour que le peuple sorte et prenne son pouvoir. Est-ce que c'est faisable? Oui. Les autres pays l'ont fait. Pourquoi pas le Cameroun? Mais ne me parlez plus des élections en 2025. De 2025, c'est l'année du miracle. Il n'y aura rien. Le temps, c'est maintenant. Le présent, c'est maintenant. À bon entendeur, salut. Mais préparez-vous au déluge. Préparez-vous au pire. J'ai dit l'essentiel. C'était votre humble serviteur, professeur Wele. Je reviendrai à la charge. Mais ça ne s'annonce pas bon là. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais là. Ça sent mauvais. Et tout se passe sous votre regard passif et complice. Tout se passe devant vous. Devant vous. Vous êtes responsable de l'histoire. Vous serez responsable devant l'histoire. Je dis l'essentiel. À la prochaine.